Mais il faut inscrire la problématique congolaise dans son environnement historico-naturel qui est le précaré français. C'est à la base, c'est à cette tonne-là qu'on peut analyser justement la dynamique qui est en cours au Congo, là, dans ce pays-là. Et vous savez que Sassou Nguesso aujourd'hui, sans le dire, il se prend un peu, il joue un peu le rôle, le vide qu'a laissé Omar Bongo. Ce n'est pas une affaire de doyen d'âge ou de machin et consort. Omar Bongo disputait à Houphouët-Boigny la place de grand ministre des Affaires étrangères de la France en Afrique. Je veux dire que représentant officiel des intérêts français en Afrique, dans le précaré. Et cela donne un ensemble d'avantages de sa diplomatie informelle, qui est la vraie, à ce que celui qui joue ce rôle-là est privilégié. Il est un élément stabilisateur. Et en tant qu'élément stabilisateur, c'est-à-dire qu'on ne le bouscule pas. Donc Bongo, le vieux père Bongo, a joué ce rôle-là pendant longtemps. On pouvait dire de changer partout. On ne disait pas à Bongo n'importe quoi de changer. Lui, il faisait ce qu'il voulait. Il démettait même les ministres en France. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il était au cœur de la mafia france-africaine. Monsieur le président Sassou Nguesso aujourd'hui est un peu dans cette posture, même s'il n'a pas la carrure et le toffe de Bongo, entre guillemets, du vieux Bongo. Donc, le débat sur la révision constitutionnelle ou pas au Congo-Brazzaville, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat, pourquoi? Mais, dis donc, est-ce qu'il y a les constitutions dans le précaré français? Il faut qu'on soit sérieux. Moi, je n'ai déjà pas cette affaire, je suis fatigué de cette affaire. Il n'y a pas de constitution dans le précaré. Parce qu'une colonie n'a pas de constitution. C'est un département de la métropole. Mais soyons sérieux. Quand vous savez une constitution, alors que vous n'avez aucun contrôle sur vos matières premières. Aucun. C'est-à-dire que dans la constitution, on ne parle même pas de ça. Quand vous savez une constitution, quand vous n'avez pas de diplomatie. Alors, vous êtes à l'ONU, vous êtes le bétail électoral de Paris. Vous répétez ce que Paris dit. C'est le ministre des Affaires étrangères de Paris et le patron du ministère des Affaires étrangères de tout le reste du précaré. Vous n'avez pas de monnaie. Est-ce que dans la constitution congolaise, là, on parle de la question de la monnaie, par exemple? Donc, dans ce cas-là, alors, que vaut, excusez-moi, ce papier-là qu'on appelle constitution? Il faut qu'on soit sérieux. Je n'ai rien contre, hein. Mais il faut que je suis en train d'interpeller les constitutionnalistes africains, les juristes africains, qui me disent comment est-ce qu'on peut concilier une constitution qu'on appelle loi fondamentale et le fait que le pays est vidé de tous les paramètres matériels de sa souveraineté. Dans ce contexte-là, à quoi sert ce papier-là, ce machin? C'est un artifice. Et comme c'est un artifice, mais le plus fort, le plus bien placé du moment, dans la coterie, mais il change quand il veut. Sassou Nguesso, il est allé en France voir le patron Hollande. Ils se sont arrangés. Ils se sont entendus, ils se sont arrangés. Bon, je sais pas, peut-être le financement électoral va passer là, il y a beaucoup de marchés, Hollande va s'enrichir aussi un peu. Ça fonctionne comme ça. Ils se sont arrangés, ils disent que va. Comme les opposants aussi là-bas, bon, ils vont crier, mais beaucoup aussi lorgnent à Paris, ils savent que bon, on ne peut rien faire sans Paris. Bon, ils vont crier, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Donc pour moi, c'est un faux débat. Ce débat de la Constitution, cette fiction-là, politique qu'on fait autour des constitutions, c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme politique. Ça n'a pas de sens. Le débat aujourd'hui, c'est, Mme Tolel a dit, quel est le projet politique qui a derrière cette révision? C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que si ça arrivait, moi je ne suis ni pour... mes positions sont connues par rapport à cette affaire. Ça arrivait, ça profite à qui? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et par rapport à ça, la question est claire. Le président Sassou Nguesso ne s'est jamais prononcé. Lui, c'est un fidèle de la France-Afrique. Il a grandi dedans, il risque même mourir dedans. C'est un fidèle. Et la France-Afrique, c'est un projet condamné par l'histoire. C'est un projet que les peuples africains doivent liquider. Donc par rapport à ça, j'ai dit, vraiment, c'est une affaire, qu'on débat de ça, c'est un peu même fatigant. Donc, permettez, quand M. Hollande, vous êtes en train de parler du président Hollande, quand il faisait sa tournée depuis Dakar pour manipuler les foules africaines, il s'est présenté comme un défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Et quand il était au Cameroun, il a dit que bon, eux, ils n'imposent rien. C'est que la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs universelles. Mais c'est n'importe quoi. Il parle de quelle valeur universelle? Si une valeur est universelle, elle convient à tout le monde, et en tout temps.
Et en tout temps, Karl Marx nous a appris ça. Karl Marx nous a appris que ce qui est universel est aussi en même temps spécifique. Dans ta dialectique, non. Spécifique. Il nous a appris ça. Donc, Hollande ne dit pas que parmi les valeurs universelles, les vraies valeurs universelles, c'est la lutte des peuples contre l'oppression. Ça, c'est la valeur universelle depuis la nuit des temps. Ce qui caractérise les peuples, c'est la lutte contre l'oppression. La lutte contre l'impérialisme, contre les dominations illégitimes. Ça, c'est des valeurs universelles. Parce que la démocratie, c'est occidental, là. C'est depuis Athènes, hein. Mais l'histoire n'a pas commencé à Athènes. C'est récent. Et à Athènes, quand les gars débattaient à l'agora, ils faisaient le bruit à l'agora, ils parlaient entre eux, ils étaient assis sur un matelas d'esclaves. Et les princes qui débattaient là-bas disaient que les esclaves ne sont pas des êtres humains. Donc la condition de la démocratie occidentale bourgeoise, c'est qu'il y ait les esclaves. Et les démocraties dans les colonies françaises d'Afrique, c'est qu'on démocratise alors qu'il y a un matelas d'esclaves. Et les esclaves, c'est la majorité des peuples africains. Il faut rompre ça, il faut casser cette dialectique du maître et de l'esclave. Et il faut casser ça complètement. Moi, je ne suis pas en train de voir la dynamique constitutionnelle initiée par M. Sassou Nguesso aller dans cette logique. S'il gagne, tant mieux. Il ne gagne pas. Moi, je m'en fous. D'accord, merci beaucoup, Président Bandakani.